Ça, c'est important de préciser sur les vidéos. Enfin, je pense ça aux futurs jeunes élèves qui prennent des leçons. De demander à l'enseignant, à l'auto-école, combien il y a d'élèves en même temps sur la piste. Est-ce qu'il y en a 4, 5, ou est-ce qu'il y en a 10, est-ce qu'il y en a 8, ou est-ce qu'il y en a 3, 4 et là, l'élève peut enchaîner les exos. Bon, au départ, il devait être 4. On en aurait eu 2 ici et 2 à côté. Mais voilà, 4, 5, c'est grand maximum. Quand tu commences à avoir plusieurs auto-écoles sur une piste associée, et donc avec la réforme du permis, ça devient catastrophique. Ils se marchent dessus, les temps d'attente sont énormes. Ouais, ils attendent un quart d'heure pour se relancer sur un exercice. 10 minutes. Donc c'est un critère très important. Il ne faut pas trop se fier au tarif en disant ouais c'est pas cher, c'est bien. Non, mais qu'est-ce que j'ai avec ce prix-là? Comment se passent les leçons, les conditions? Est-ce que je suis en cours particulier au début? Est-ce que je vais être avec d'autres élèves? Il y a plein de questions à poser. L'enseignant, est-ce qu'il monte derrière moi? Est-ce qu'il me laisse tout seul? Est-ce que voilà, c'est hyper important de poser plein de questions. Sur la piste moto, est-ce qu'on est 8-10 ou est-ce qu'on est 3 ou 4? On se répète, hein, mais... Voilà. Ah, observe la tête. Il faut observer la tête. Elle va déclencher quand la roue avant arrive au cône. Et là, elle lève le regard. Boum, elle a levé le nez. Alors, c'est facile à dire, hein, ce genre d'exercice, de lever les yeux. Là, elle s'arrête. Parfait. Je vais te montrer donc là l'exercice. On va le voir au demi-tour là-bas au bout. Je ne sais pas si tu as vu, mais quand elle... Tu peux t'installer si tu as envie. Quand elle est au bout là-bas, avant de créer le demi-tour, elle met un petit coup de guidon à gauche. Tac. Alors on ne voit pas, c'est imperceptible, on est trop loin bien sûr. Et en fait, c'est exactement ce que tu apprends toi, le contre-braquage. Ouais. Ça fonctionne même à 5 km/h. Ouais. Et ça crée un déséquilibre. On va le voir. C'est bien 45. On va se mettre là. 45. Ah ouais, le ras des pâquerettes là. Si tu veux, on peut voir en premier l'arrêt en tournant. Au niveau du plot bleu. Alors, conseil, il ne faut jamais commencer à s'arrêter en tournant. Pour l'arrêt de précision au plot bleu, il ne faut jamais le faire sur une piste moto. Alors, il faut le faire sur un endroit où il y a beaucoup d'espace. Parking. Parking par exemple, ou une piste moto où il y a la largeur pour le faire, où on est vraiment de l'amplitude. Pourquoi? Parce qu'au début, il ne faut pas s'arrêter à un point précis. Il faut s'arrêter où on peut. Okay. Et pas se dire, ah c'est la ligne, il faut que je freine. Tu viens? Ah, j'ai besoin de toi. Prends la moto. Ouais. Donc c'est le piège à éviter. Ah, ça c'est à éviter. Ne jamais prendre le frein avec la main. Jamais. L'arrêt de précision se fait avec un doigt. Ah. Ou deux. Pourquoi? Parce que le gars qui met la main sur le frein, quand il tourne, qu'est-ce qu'il se fait? Il se crispe. Ouais. Et il envoie un gros freinage. Très souvent en auto-école, pour éviter la casse, l'option c'est frein arrière. Mais ça pose problème. Fais-nous un arrêt en tournant à gauche, là, au plot bleu. Donc elle arrive ici, bien droit. Donc elle est en phase quand même de fin de formation. Elle débraye, elle freine, elle s'arrête et elle marche. Voilà. Parfait. Tu repars. Ah, le fait de reposer le pied, laver le droit, c'est ça? Oui. Ok. En fait, quand elle fait l'arrêt de précision, dès que l'on commence à tourner, on peut marcher en s'arrêtant. Ça peut paraître incroyable. Dès qu'on commence à engager le demi-tour, on pose un pied, un deuxième, éventuellement un troisième si nécessaire. Donc en gros l'idée, je me répète bien sûr, c'est je m'arrête en tournant, on ne met qu'un doigt sur le frein, on débraye, on s'arrête. Alors le problème c'est quand on s'arrête en butée. Quand on s'arrête en butée, on crée un déséquilibre. Il faut s'arrêter avec une moto où au départ je crée beaucoup d'inclinaison et je termine en me redressant. Je vais te montrer ça. Tu sais ce que je vais prendre ta moto peut-être pour faire des démonstrations? Ah oui, c'est possible? Oui, tu nous fais un gros burn et une belle roue arrière. Même pas. En gros, le débutant, il prend sa moto, il s'est sur un parking, il met qu'un doigt sur le frein avant, juste régler un petit peu le levier, puis il attaque un poil plus tôt, voilà.
il doit apprendre à déclencher, il tend la jambe et il s'arrête en tournant, mais il faut que le guidon ne soit pas embuté. Lorsque votre guidon est embuté, c'est systématiquement perdre l'équilibre. Et si j'accentue par un freinage, je finis par terre. Donc en gros, l'idée, c'est quand je m'arrête, donc je trouve un grand parking, je suis là, je débraye, je freine très tôt et je m'arrête avec voilà, ce souhait de surtout l'accompagner si je suis embuté, de ne pas s'amuser à planter le frein. Et jamais de main entière sur le levier. On est là, regard bien droit. Je débraye maintenant, je caresse mon frein et je m'arrête en douceur. T'as mal replié la béquille? Voilà, c'est bon. Et pour les petits gabarits, admettons, tu as des très petits gabarits qui ont du mal à toucher le sol. Comment elles font? Ah ben, il faut, là au niveau attitude, petit gabarit, tu es obligé de s'arrêter parfaitement droit. Ouais. C'est un apprentissage qui doit être assisté par quelqu'un qui les assure au niveau de l'arrêt. Parce que si la personne d'à côté de nous, on prend peur. Bah, tous les élèves, je mets à côté d'eux au freinage. Quelqu'un qui tiendrait la boucle arrière par exemple? Il serait présent, il est présent à l'arrêt. Okay. Du coup, ça le rassure. Et 90% des élèves s'arrêtent en douceur avec facilité. Dès lors qu'ils se sentent en panique, ils mettent la main entière sur le frein, ils mangent le frein et ils vont par terre. Ouais. Alors, mais quand tu es derrière eux, que tu les assistes, ça les rassure. Alors, donc, on repart, je lâche tout, je débraye. Voilà, j'ai pas fait, mais je touche à rien. Au ralenti, je débraye, je freine, je tends la jambe. Voilà. Il y a beaucoup d'élèves qui pensent qu'il faut qu'ils soient dans la zone. C'est pas vrai. Le placement du pied, il est peu importe. Il peut être avant la zone. C'est la roue avant qui est importante. C'est la roue avant qui compte. Par contre, en démarrant, si je pose mon pied dans la zone, ça va. Mais si je le pose en dehors, là, ça compte. Pour un pied au sol. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est avant de tourner, c'est mettre un tout petit coup de guidon à droite, comme ça. Tac. Alors on s'arrête toujours. Là, je suis mal arrêté. Pourquoi? Parce que ma roue avant est trop basse. Okay. Alors l'idéal, c'est de s'arrêter près du cône extérieur. Et il faut viser, c'est ce que je conseille aux élèves, il faut viser ici, n'importe quel caillou au sol, un point, d'accord? J'aurais bien aimé qu'elle vienne, la Miss. Et au démarrage, l'idéal, je trouve, c'est de laisser le nez au sol, de ne pas lever la tête. Ce n'est pas indispensable. Je trouve que le fait, comme on sait qu'on est attiré par le regard, ben, je trouve que tous les élèves en démarrant fixent la limite de la piste, l'herbe et la ligne. Et ben là, on va faire l'inverse, on va fixer l'intérieur, ce qui va nous amener à rester collés comme ça. Voilà. On reste aimanté. Tu vois? Alors l'évitement en gauche, il y en a qui prennent le frein à pied. Pourquoi pas? C'est moins déstabilisant. Mais quand tu t'arrêtes du côté opposé, comment tu fais? Ben, même chose. On est là. On est là, on arrive. Bon, je suis à l'envers, c'est pas grave. Je débraye, je tends ma jambe, je freine délicatement. Le secret, c'est un freinage anticipé et délicat. Ouais. Jamais, on voit souvent les élèves freiner à la fin avec la main brusquement, c'est fatal ça. Ouais. Le doigt, et on s'arrête. Tant pis au début, on mord la ligne, on s'arrête trop tôt, trop tard. Voilà, on repart, le regard. J'ai bien aimé qu'ils viennent là. Je range ta moto. C'est marrant parce qu'elle dit qu'elle lève la tête, en fait compte, en passant, elle a fixé le plot. Elle a eu un regard attendrissant vers le cône. D'accord. Ouais. Il y a tellement à dire, à faire, on en a parlé souvent dans les vidéos, mais là on sent qu'elle a un regard style. Et il ne faut pas qu'elle fasse ça. Ouais. Elle le sait, je t'ai vu. Pour regarder l'extérieur. Eh ouais, tu l'as fixé le plot. Ah ouais. Elle veut qu'on lui prête un plot pour le week-end. Fais attention à ça. Hein. Vas-y, on repart. Fais le parcours avec l'arrêt de précision, qu'on te voit. C'est le freinage à la fin. Ouais, si tu veux. Mais ce qui m'intéresse, effectivement, c'est le demi-tour au fond là-bas. Et en fait, c'est une fragilité de fixer un plot. C'est une sorte de... qui dit... C'est une crainte ?
c'est une crainte, obsession, observer. Le gars qui rentre dans le couloir, il observe ce qui lui porte préjudice, ce qui lui gêne, ce qui l'obsède. Et donc, on fait une fixation et la moto, elle est complètement neutralisée. Tu as le droit au pied au sol, tout va bien. Tu as le droit au pied au sol. Idéalement, ce serait de prendre un débutant et de montrer les phases d'apprentissage. Parce que là, on a quelqu'un qui est déjà expérimenté. Voilà, un arrêt de précision, elle a débrayé, elle a freiné très tôt, elle a le regard à l'intérieur. Alors elle se redresse, elle va plus loin et demi-tour. Alors, on va lui faire travailler le demi-tour, ce sera intéressant. Ouais, c'est parfait ça. Tu nous fais juste le demi-tour autour des plots là, autour de celui-là et l'autre. Ouais, que le demi-tour. Voilà, demi-tour. Juste 5 minutes, 3 minutes. Voilà. Alors déjà, quand on fait un demi-tour, il faut surtout déclencher toujours au même endroit. L'idéal, c'est le bassin au plot. Jamais avant. Quand on part trop tôt, on se retrouve sur le cône, du coup on se redresse. Donc elle doit déclencher quand le bassin est sur le plot. Pas encore, maintenant. Voilà. Alors là, elle le fait en mode embrayage lâché. Franchement, c'est ce qui passe le mieux. Ouais. Alors ça fait très scolaire, ça fait vraiment raplapla, on est au ralenti. Mais les motos ne calent pas, elles passent bien. Alors on se rappelle qu'éventuellement on a le droit au pied au sol. Mais le faire après, débrayer en première, en deuxième, pourquoi pas, c'est délicat. Alors là, ce qui s'est passé, la deuxième, quand elle a tourné en première, là, elle avait encore dans le demi-tour du frein moteur. Et du coup, ça l'a déstabilisé. Et ça, il faut qu'elle sache qu'elle soit au ralenti moteur avant de tourner. Vas-y, on freine. Voilà. Je te rappelle simplement que quand tu tournes là c'est mieux. Mais tout à l'heure, il s'est passé quoi? Non, pourquoi tu as accéléré? En fait, tu arrivais en première avec encore de l'élan. Et quand tu as tourné, tu avais toujours du frein moteur. Qui dit frein moteur, dit traction roue arrière qui ralentit la machine, qui la déséquilibre. Du coup, tu as mis un coup d'accélérateur pour te redresser. Donc, il faut arriver sur le demi-tour et être au ralenti. Donc, tu freines bien avant et tu verras, quand le bassin est au plot, boum, tu bascules. Et tu n'auras plus jamais de soucis. Après, tu as droit au pied au sol. Par contre, si tu arrives malheureusement dans le demi-tour avec encore de l'allure et donc du frein moteur, tu peux être déséquilibré. Vas-y, refais-le 2-3 fois. Fais-le en faisant des 8, tu croises comme ça. Après, on a quelqu'un qui n'a pas peur, hein, qui n'a pas d'appréhension. Enfin, elle n'a pas d'appréhension. Elle en a eu auparavant, mais là, elle est détendue, quoi. Le secret au départ, c'est de l'espace. Quelqu'un qui a peur en moto et qui apprend à faire des demi-tours sur une piste moto, c'est l'enfer. Ah ouais. Ah, c'est le jeter dans le grand bassin alors que le gars ne sait pas nager. Tu as l'impression d'être dans un couloir. Ah ben, alors qu'elle est en train de travailler un demi-tour, elle est obsédée par les bordures. Oui. Donc il vaut mieux l'entraîner. Nous, c'est ce qu'on fait. On a la chance d'avoir un grand parking devant le bureau et on bouffe le demi-tour. Au début, ils prennent vachement de distance. Et après, ils sont à... Dès qu'on voit que ça correspond à ce qu'on a comme largeur, ça va tout seul. J'ai déjà vu des gars, une fois j'avais un collègue là, il avait amené un candidat qui était en cuir, combinaison complète. Et il n'avait jamais trop fait de bécane, grosse cylindrée. Et il entraînait à tourner ici. Bon, le gars a paniqué à chaque fois, coup de frein avant, boum, boum. Il a dû chuter 20 fois en 1 heure. Ah ouais, puis il s'arrêtait, il s'allumait une clope, il attendait 5 minutes, il repartait. Donc il faut vraiment que l'élève il puisse se rater, il puisse mettre un coup d'accélérateur, il faut qu'il ait de l'espace. Engager une formation comme ça, un débutant sur une piste moto, paradoxalement, ça peut paraître extrêmement délicat. D'ailleurs, on voit que le grillage n'est pas défoncé. Hein. Ouais. C'est plutôt bon signe. Ah oui. Voilà. Plutôt bon signe. Et au moment où il met un coup d'accélérateur, et bon. C'est bien ça. Et pense à freiner avant de tourner. La moto, elle broute, hein, mais
elle cale pas. Ouais. On est sur un bicylindre, bon, c'est pas un 4 cylindres, c'est pas extrêmement souple. Si tu démarres avec le nez collé ici, il faudrait que tu prennes l'habitude de rester collé le regard ici. Mais tu t'octroies ce loisir d'aller fixer la limite. Et du coup, tu viens rouler au ras. Alors, c'est pas interdit, si on roule là, c'est bon. Hein. Mais si tu dépasses, c'est mort. Mais amuse-toi à garder ton regard collé par terre. Comme si tu avais un tube et tu avais ton regard qui était collé comme ça. Tu mettais la main sur une rampe. Tu mets la main sur une rampe comme ça. Et tu lèves les yeux vraiment qu'à la fin. Vas-y. Reste collé. Reste collé. Voilà. C'est bien, bon. Non, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il a choisi de freiner. Idéalement, il faut vraiment jouer de l'embrayage quand on tourne comme ça. Ouais. Mais ça demande d'expérience. Hein. Demander à un candidat de reprendre l'embrayage pour ralentir, qu'est-ce qu'il fait de freinage? Ah, c'est sensible là. Ouais. Et il était à 63, 62, ouais, pourquoi pas. Après, plus on va vite, plus on manque de précision. Ouais. Là, c'est bien, tu étais un peu rapide. Hein. Tu étais à 63 km/h. Après, attention, je préfère quelqu'un qui roule moins vite, mais qui stabilise l'allure, plutôt d'arriver à 62, 63 et de risquer de couper trop tôt. Sûrement pas, parce que tu as quand même une allure telle que. Mais tu risques d'être pas très précis au niveau du freinage. Reviens à 55, mais tu maintiens jusqu'au bout. Tu as tendance, que ce soit dans l'évitement ou le freinage, de mettre des grands coups d'accélérateur et de couper les gaz 15-20 mètres avant. Pense-y. On va voir comment elle va tourner. Attends. Idéalement, quand tu tournes ici, là, il faut arriver sur le ralenti moteur. Malheureusement, tu es arrivé sur le frein moteur et tu as tourné avec de la vitesse encore. Et la moto, évidemment, tu as eu un peu de mal en tournant. Freine mieux, il pleut. Freine mieux, allez doucement, bassin au cône, tu lâches tout et tu envoies la moto. D'accord? Voilà, ce qu'il ne faut pas faire, c'est quand les gens tournent en première au ralenti, il faut tourner en ayant bien freiné et arriver sur le ralenti moteur. Et pas arriver dans le demi-tour avec encore le frein moteur qui aura tendance à écraser un petit peu la moto et la déséquilibrer. Tu vois, il faut, Fabrice, arriver vraiment en première au ralenti. Pour cette technique, il y a plusieurs techniques. Hein. Et quand on tourne en première, on lâche tout, bicylindre, on ralentit, bassin au niveau du plot. J'envoie la moto sur le cône. On va voir comment elle procède. Voilà. Freinage. Première. Voilà, au ralenti. C'est mieux. Voilà. Freinage, première. Voilà, là c'est bien. Là. Au ralenti moteur, elle roule sur le couple moteur, c'est parfait là. Excellent. Fantastique. Bon, elle est vraiment sur la démonstration. Tu es arrivé en première, au ralenti. Les jambes bien serrées, elle a freiné bien en amont. Au ralenti, bassin au niveau du plot. Elle couche la moto dessus, elle fixe le plot, elle lève la tête, elle repart. Là, hyper important, comme on a lâché l'embrayage, il ne faut pas accélérer en tournant. Autrement, la moto, elle sortira. Donc, elle a attendu d'être bien droite et tranquillement, elle a accéléré. Il n'y a pas de chrono qui tourne là. On prend son temps. On peut considérer que on peut réussir à passer 500 élèves au permis moto et qui ne rateront jamais le demi-tour. T'as vu, il est marrant parce qu'il se décale sur la selle et il met son corps à l'intérieur. On a le droit de mordre la ligne. Ouais, tu peux passer dessus. Tu peux passer dessus. Tu n'as pas le droit d'avoir le pneu, même si le pneu en contact, on va dire, est sur la ligne, mais si le bord extérieur sort, parce que le pneu a une forme d'écope comme ça, si le bord sort, on considère que c'est pas bon. Quoi. Et après, c'est vraiment à l'appréciation de l'inspecteur. N'oubliez pas qu'il est à 120 mètres au fond là-bas. Alors, s'il est vache, il peut dire qu'il a estimé que le pneu était sorti de la ligne. Mais la ligne fait partie de la piste. Bon, pour l'instant, il n'y a personne qui mord. Hein. Non. Mais la ligne fait partie de la piste. Après, je trouve que la technique de la première au ralenti du moteur sur un bicylindre ou un 4 cylindres pour tourner, c'est la plus fiable. Elle est fiable à 100%. Après, on peut tourner en première en débrayant, on peut le faire en deuxième, on peut coucher la moto, mettre le corps à l'intérieur, mais ça comporte des risques de... Ouais, il n'y a pas de règle en fait. Non.
Bah, C'est à celui qui se sent le plus à l'aise. mais si, moi l'élève, quand il le fait bien, même si c'est pas scolaire, voyons voir, voilà, l'accélérer avant. Elle a pas un jogging avec elle? On dirait qu'elle a un jogging. Oui, un jogging. Ah ouais. C'est toléré ça au Non, permis? non, j'ai pas fait attention. Ah ouais. Bah, il faut un jean, hein. Un jean, la toile un peu épaisse. Qu'est-ce qui est accepté au permis de toute façon en vêtements? Tout ce qui est homologué quoi, c'est ça non? Chaussures moto? Chaussures montantes. Enfin, tu peux mettre des Converse. Ah ouais? Tu mets ce que tu veux, du moment qu'elles sont montantes, qu'elles protègent les malléoles. Ouais mais Converse ça protège pas. Ouais, mais ça couvre. Ce qu'ils veulent, c'est que ça couvre. Oh ouais d'accord. Des gants, évidemment, avec le logo moto dedans. Il le vérifie ça? Tout le temps au départ, tu te présentes avec ton casque. Il faut présenter à l'inspecteur l'étiquette norme européenne. Ah ouais. Les éléments réfléchissants sur les 4 points cardinaux. Devant, sur les côtés et derrière. Sinon t'es ajourné. Sinon, tu es refusé à l'examen. Ah ouais d'accord. Les gants, on l'a dit, chaussures montantes. Et après, le pantalon, alors pas de jogging, et une veste. Une veste en toile, survêtement c'est interdit, pantalon ouais, il moto faut. quoi en fait. Hein. Voilà. Été ou cuir, enfin. C'est ça. Cuir ou textile, mais du temps que c'est homologué moto, c'est ça? Ah pas du tout. Ah même. Ah tu mets une veste de ville en cuir, tu mets une veste de jean, Ok. tu mets du moins Ouais, faut être voilà, protégé, les enfin, bras couverts. Voilà. Ok, d'accord. C'est ce qui passe le mieux, t'as vu? Il a bien freiné avant. Tu vois? Juste, quand tu arrives au demi-tour, pense bien à bien freiner, à pas arriver avec du frein moteur. Vraiment freiner bien droit, tout lâcher. Et quand le bassin est à hauteur du plot, c'est là où tu envoies la moto. Là, tu pars un petit peu trop tôt. Du coup, tu as le cône qui te gêne, tu es un petit peu embêté, tu te redresses. On pense bien à retarder le demi-tour. Tu le retardes, bassin au plot, c'est là où tu envoies la machine. Il ne faut jamais l'envoyer trop tôt là. Les élèves ont tendance à déclencher quand la roue avant est au cône. Du coup, ils se retrouvent sur le plot. Alors, ils se redressent bien souvent, puis ils sortent peut-être un peu large. Voilà. Il vaut mieux retarder. Quand le bassin est dessus, c'est là où tu envoies. Et quand tu es le bassin dessus, là, tu envoies la moto avec générosité. Puisque tu n'as plus de crainte de dire de toucher le plot. Mais en partant trop tôt, tu as tendance un petit peu à le faire par étapes comme ça. Voilà. Par contre, c'est vrai que voilà, là, pour moi, elle déclenche moteur au plot, elle est merveilleuse. Hein. Là, elle est parfaite. Hein. Elle peut tourner 500 fois, on aura 500 fois un bon demi-tour. Ouais. Elle attend d'avoir le moteur à hauteur du plot, elle a vu peut-être le début des jambes, elle envoie sa bécane avec générosité, elle a de la marge, c'est fiable, c'est propre. Elle a une bonne trajectoire. Ah, nickel.